un outil électrique qui est d'un emploi très répandu maintenant, la scie sauteuse. Si on ne doit construire qu'un seul bateau, on peut trouver des scies sauteuses pour une dizaine d'euros. Évidemment, la qualité ne sera pas extraordinaire. Celle-ci, c'est une bonne scie sauteuse. En plus, c'est très facile de changer les lames, il n'y a pas de système de vissage, donc elle est très très agréable, elle a beaucoup de... elle est puissante. Alors on peut couper aussi bien en travers. Alors comme on le voit, la scie sauteuse coupe, contrairement à la scie japonaise, la scie sauteuse coupe en fait vers le haut. Les dents sont tournées vers le haut, si bien que ça abîme un petit peu en fait le dessus. C'est-à-dire que si on veut travailler, quelquefois on a intérêt à travailler à l'envers, si c'est possible. Alors si on veut maintenant faire une découpe à l'intérieur d'une pièce, par exemple dans une tranche, il faut faire un trou suffisamment de diamètre suffisant pour que la lame puisse passer, et ensuite, eh bien, c'est extrêmement rapide pour faire un trou dans une tranche par exemple. Simplement, il faut bien tenir la scie sauteuse bien à plat sur la planche, sinon la lame évidemment va être en biais. C'est des premières. Et aussi celle-ci qui débite beaucoup, on a intérêt. Il y a certaines ont un système de soufflerie, celle-ci n'en a pas, donc il faut souffler de temps en temps, autrement on ne voit plus le trait. Mais les enfants, même à partir de 9-10 ans, arrivent à utiliser sans trop de difficulté ces scies sauteuses. Voilà, évidemment, il faut rester à côté d'eux pendant qu'ils travaillent, mais en fait, il n'y a pas de problème. Alors, on trouve d'autres lames, des lames plus fines, par exemple, quand on doit chantourner des courbes plus serrées. Quand la courbe est très serrée, il faut quand même faire attention, il faut y aller progressivement, même quelquefois reculer un petit peu, voilà. Autrement, la lame a tendance à bloquer. En fait, c'est un outil qui est très très facile à utiliser et il n'y a pas de difficulté. On a marqué en bleu la partie qu'on va enlever. Donc, tu vas faire les 4 trous pour pouvoir passer la scie sauteuse. Bon, tu scies l'intérieur. On va commencer à scier l'intérieur, puis l'extérieur.
bien utile, mais qu'on n'utilise que de temps en temps dans les bateaux jouets, c'est la scie circulaire portative. Celle-ci me sert par exemple pour débiter le bois, pour la mâture ou des lattes par exemple. Alors, on peut régler, donc il faut faire très attention, c'est quand même un outil dangereux, vérifier que la protection ici fonctionne bien. On peut régler la profondeur de coupe. En fait, il faut que la lame dépasse à peine, voilà, au-dessous de la planche. Pour débiter le bois, on a une scie circulaire, on a mis le guide latéral environ 12 mm et la profondeur de la scie un tout petit peu plus profond que l'épaisseur de la planche. La planche a été posée sur 2 martyrs. Nous avons également un casque anti-bruit et des lunettes de protection. La planche est maintenue avec un serre-joint. On change le serre-joint de place. On va débiter une seconde tranche de la même manière. Nous avons ici déjà 2 baguettes qui nous permettront de faire la quille, le mât, les espins, etc.